Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la taille de l'abricotier. On est au mois de février, donc on est bien sûr en taille d'hiver. Donc en taille d'hiver on va tailler tous les rameaux et les prolongements. Les prolongements, je vous rappelle qu'on ne les taille que en RSF, donc en taille d'hiver. On ne taille pas les prolongements l'été. Donc cet été, on a fait une taille de fructification, la taille en verre. Et maintenant, en taille d'hiver, on va voir l'évolution de notre taille d'été. Et suivant l'évolution du rameau, on va lui appliquer une taille d'hiver qui sera différente d'un rameau à l'autre. J'ai préparé quelques petits schémas. On va essayer de simplifier ça au maximum. Et puis après, on ira tailler le même abricotier qu'on a taillé en taille d'été. Il est devant la maison, donc c'est un peu plus pratique pour moi. Et on verra. Donc on va déjà essayer d'identifier sur le papier quelle végétation on va trouver sur notre arbre. Et puis après, on ira tailler l'abricotier. Alors, le premier cas, on a notre charpentière. Cet été, il y avait une petite brindille qui a poussé, elle était pas suffisamment développée pour qu'on lui applique une taille. Donc on l'a laissée et elle a continué à pousser un petit peu. Alors cette brindille, on va la tailler comme en taille d'été, comme on l'aurait fait en taille de fructification, de 7 à 10 feuilles suivant la vitalité du rameau. D'accord? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On taille ici et on ne la touche plus. Ensuite, si la brindille était un petit peu plus développée, que le rameau était un peu plus puissant, on l'a taillé entre 7 et 10 feuilles, pareil, suivant sa vitalité. Donc on l'a taillé ici, cet été. Donc notre rameau primaire, suite à la taille, il a développé un rameau secondaire. Si on n'a qu'un rameau secondaire, on vient tailler entre 4 et 5 feuilles. On supprime toute cette partie. Là, vous voyez, le développement a été faible. Au niveau de la base du rameau, on n'a pas eu d'autre développement, ni de bouquet de mai, ni de brindille. Donc, il faut qu'on le taille un peu plus court. Je vous rappelle que l'objectif de la taille, c'est un objectif le double, il y a deux objectifs, c'est déjà de transformer ces rameaux en rameaux à fruits, en bouquet de mai ou en rameaux à fruits, et de faire ici repercer des nouveaux rameaux pour l'année prochaine. Donc voilà, on va changer, on va voir ce qu'on peut avoir d'autre. Voilà, donc un autre exemple qu'on risque de trouver sur l'arbre. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais vous verrez qu'on sera dans ces exemples-là. Alors, vous voyez là, on a toujours notre rameau primaire. Cet été, on l'a taillé ici. Suite à la taille, il a développé un rameau secondaire et un bouquet de mai. À ce moment-là, on va simplement tailler le rameau secondaire à 4 feuilles. Puisque la taille, on voit sur ce petit schéma que la taille était juste, puisqu'on a commencé à développer des bouquets de mai. Un autre exemple, on a toujours notre rameau qu'on a taillé cet été ici. Suite à la taille, le rameau primaire a développé un rameau secondaire et plusieurs bouquets de mai. À ce moment-là, on va en conserver 2. Alors, on va quand même faire attention à la formation des bouquets de mai. Il faut quand même qu'ils soient bien développés avec des jolis boutons. S'il est un peu, si on voit que celui-ci est un peu faible, voire très faible, et bien à ce moment-là, on gardera 3.
On gardera 3 bouquets de mai parce que celui-ci, peut-être qu'il fera pas, il produira peut-être pas. Ça, c'est ce qu'on peut avoir de mieux. Hein. C'est ce qu'on recherche, la production de bouquets de mai. Et dans notre troisième exemple, enfin notre troisième feuille, notre cinquième exemple, on a toujours notre rameau, on l'a taillé ici en taille d'été, et suite à la taille, notre rameau primaire a développé 3 rameaux puissants, 3 rameaux secondaires. Donc là, le rameau était très vigoureux. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer toutes les bifurcations, on va tailler ici, on ne va garder qu'un rameau le plus près de la charpentière, et on va le tailler, ce rameau, entre 4 et 5 feuilles, de façon à forcer ici le développement de bouquets de mai. Donc, voilà pour la taille des rameaux. Alors s'il y a une chose à retenir, et ça c'est valable pour tous les arbres, hein, qu'ils soient à pépins ou à noyaux, c'est qu'on taille les rameaux en fonction de leur évolution. On ne peut pas. Alors au début, quand on taille, c'est pas évident de reconnaître. Voilà, on parle de rameaux faibles, de rameaux moyennement vigoureux, très vigoureux. Donc au début, on va tailler. On va dire, la personne va dire bah, allez, moi ça m'embête, j'ai tout taillé à 7-8 feuilles et puis on verra ce qui se passe. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, l'année d'après, on va bien constater que notre rameau, c'est pour ça qu'il faut se forcer un petit peu à voir l'évolution de ces rameaux. On va voir que les rameaux n'ont pas tous évolué de la même façon. Certains n'ont quasiment pas bougé et d'autres ont développé plusieurs rameaux secondaires. Donc ça, visuellement, on va dire, tiens, effectivement, les rameaux n'évoluent pas tous de la même façon. À partir de ce moment-là, on est bien obligé d'arriver à la conclusion qu'on ne peut pas appliquer une taille mécanique et tailler tous les rameaux à la même longueur. Hein, on est bien obligé de se forcer à voir l'évolution de notre rameau et de tailler le rameau en fonction de sa vigueur. Ça c'est le plus important. Alors ça vient tout doucement. Hein. Au début, déjà, il faut tailler à peu près dans les bonnes cotes, je vais dire, hein, les cotes que en taille d'été, donc suivant un petit peu ce que je vous ai donné, et puis après se forcer à constater que les rameaux évoluent différemment suivant l'emplacement qu'ils ont sur l'arbre. Quand on a compris ça, après d'année en année, on ne pourra qu'améliorer notre taille. Donc maintenant qu'on a taillé tous nos rameaux, il va falloir tailler le prolongement des charpentières. Alors sur l'abricotier, on va, quand on enlève un tiers du prolongement de la charpentière, c'est un maximum. Pourquoi? Parce que l'abricotier a tendance à s'emporter un peu par le bas, c'est-à-dire qu'il va faire une multitude de rameaux plutôt sur le bas, contrairement par exemple au pêcher, qui est également un arbre à noyau. Le pêcher va plutôt avoir tendance à s'emporter par le haut, c'est-à-dire qu'il va faire une multitude de rameaux au sommet des branches et pas trop au départ ou au milieu des charpentières. L'abricotier fait un petit peu l'inverse, donc si on taille trop court, il va exploser au milieu, quoi. Donc il ne faut pas le tailler trop court, les charpentières, un tiers c'est un grand maximum. Donc voilà, ce que je vous propose, on va sortir et puis on va aller tailler l'abricotier suivant les schémas qu'on vient de voir. Donc voilà l'abricotier qu'on va tailler. Je vais m'approcher, on va déjà regarder un petit peu de loin. En regardant de loin, déjà je vais vous montrer la zone. Je vous ai dit que l'abricotier avait tendance à s'emporter un peu par le bas plutôt que par le haut. Je vais vous montrer la zone où il y a énormément de rameaux. Vous voyez, sur le haut, il n'y a pas énormément de rameaux sur l'abricotier.
ça serait un péché. En haut, on aurait énormément de rameaux et beaucoup moins dans le centre de l'arbre. Voilà, donc là on se trouve dans le premier cas sur notre petit schéma, hein. C'est-à-dire ici on a une brindille qui était trop faible, pas assez développée cet été, donc on ne l'a pas taillée. Elle a continué à pousser. Donc on va la tailler comme en taille d'été, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc de 7 à 10 feuilles, là elle n'est pas très vigoureuse, donc allez, on va faire 7-8 feuilles. Allez, voilà. Donc toutes les petites brindilles dans ce cas-là, sur l'arbre, ben on va les tailler de cette façon. Juste à côté, on a une brindille, un rameau qui était plus puissant. On l'a taillé ici. Et il nous a fait un rameau secondaire. D'accord? On n'a pas de bouquet de mai, rien de plus de développé. Uniquement un rameau secondaire. Donc là, on va supprimer, on va tailler en dessous le rameau secondaire. Voilà. Ok. On va regarder d'autres, si on trouve d'autres exemples. Alors, sur ce rameau, on l'a taillé cet été ici. Et lui, il a développé un bouquet de mai ici, un bouquet de mai ici et un rameau secondaire. Donc là, on ne va conserver que 2 bouquets de mai. Voilà. Voilà. Alors vous voyez là, ce rameau, on l'a taillé ici cet été. Il a développé un petit bouquet de mai ici qui est pas super, mais bon, il est là. Un autre là qui est joli, un autre là qui est joli et un rameau secondaire. Donc là, j'ai 3 bouquets de mai, dont un qui n'est pas très bien développé. Donc moi, je vais conserver les 2 plus jolis. Celui-là, je vais le laisser quand même, hein. Je vais simplement supprimer le dernier. Et là, je vais enlever le petit bouton à bois qui est au bout quand même. Voilà. Celui-là va venir. Voilà. Donc là, pareil, le rameau, cet été, on l'a coupé ici. Donc vous voyez, le fait d'avoir taillé, les réactions sont jolies quand même, hein. Là, j'ai un bouquet de mai qui est petit, un qui est joli, un autre qui est joli et un rameau secondaire. Donc pareil, je vais garder 2 bouquets de mai. Bon, le petit là, je vais pas le compter. Voilà. Je vais garder ça. Alors vous voyez ici, on a taillé cet été le rameau à ce niveau-là. C'est un rameau qui était puissant. Et vous voyez, il nous a développé une armée de... Donc là, j'ai un bouquet de mai, là j'en ai un autre, un troisième, et puis des petits bourgeons secondaires. Donc ce que je vais faire, je vais me garder uniquement les 2 plus jolis bouquets de mai. Alors, vous voyez ici, on avait taillé là. Et le fait d'avoir taillé ici, ça a repercé ici une brindille sur le côté. Donc ça, pour moi, c'est 2 rameaux différents, hein. Donc celui-là, on va le tailler 1, 2, 3, 4, vers 4-5 feuilles. Et l'autre, qui est une brindille récente de l'année, on va la tailler entre 7 et 10, suivant sa vitalité. Là, la vitalité est moyenne, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tailler 7-8 feuilles. Voilà. Donc là, le rameau, l'année passée, on l'a taillé à ce niveau-là. Un bouquet de mai à percer ici et un rameau secondaire. Donc je garde mon bouquet de mai et mon rameau secondaire, je le taille. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 ou 5. Allez. 5 feuilles.
Voilà, donc tous ces petits dards là, ben, on n'y touche pas, hein, on les laisse tranquille. On viendra juste cet été tailler un petit peu peut-être le bourgeon terminal, on verra. Donc vous voyez ici, on a un petit dard, on ne le touche pas, là non plus. Là, on a un rameau qu'on a taillé l'année passée, en taille d'été. Un petit bouquet de mai ici, un petit peu faible. Un autre ici qui est joli. Un autre là qui est beau, donc je vais simplement conserver mes bouquets de mai. Voilà. Là, le rameau, on l'a taillé donc cet été, à ce niveau-là. Vous voyez là, on a des petits bouquets de mai qui sont en train de se déclarer. On en a un joli ici. Donc je considère un bouquet de mai, un rameau secondaire. 1, 2, 3, 4, 4, 5 feuilles. Voilà. Donc le rameau, on l'a taillé cet été ici. On a 2 rameaux secondaires, un petit bouquet de mai. Je conserve un bouquet de mai avec un rameau secondaire. 1, 2, 3, 4 que je vais tailler à 4 ou 5 feuilles. Voilà. Donc vous voyez là, un rameau qui était assez puissant, on l'a taillé cet été-là, à ce niveau-là. Il a sorti un bouquet de mai, un deuxième et un rameau secondaire assez puissant. D'ailleurs que j'avais retaillé courant août. Donc là je vais garder uniquement mes 2 bouquets de mai et je vais supprimer le rameau secondaire. Voilà. Donc là vous voyez un rameau un peu puissant, on l'a taillé et il a explosé un petit peu là. J'ai un bouquet de mai là, un bouquet de mai derrière, un troisième ici, un rameau secondaire, 2 rameaux secondaires, 3 rameaux secondaires. Donc quand on se trouve dans une situation comme ça, eh bien on rabat tout doucement. Voilà, donc là j'ai 2 rameaux, 2 bouquets de mai et un petit rameau secondaire que je vais enlever. Voilà. Alors là je sais pas si on va bien voir. On va essayer. Donc on a taillé cet été ici et j'ai les boutons ici qui commencent à se transformer en boutons à fruits. Hein. Et puis là, un petit rameau secondaire et là j'en ai un deuxième. D'accord? Donc là je supprime mes bifurcations. Je ne garde qu'un seul rameau secondaire que je taille à 4 minces. À 4 ou 5 feuilles. Voilà. Et là ça va forcer le développement ici de ces boutons là en bouquet de mai. Donc vous voyez là, j'ai un choix à faire parce que j'ai des charpentières qui ont poussé, mais elles se touchent, elles se frottent l'une contre l'autre. Donc ça je peux pas y laisser parce qu'avec le vent, elles vont se frotter, l'arbre va se blesser et ça va nous faire une amorce pour l'entrée des maladies. Et l'abricotier c'est quand même très fragile. Donc il faut que j'en enlève. Vous voyez, celui-là, là. Voilà, c'est tout de suite mieux.
Voilà, donc l'abricotier est taillé, on a commencé par tous les rameaux, on est parti du bas. On a laissé sur chaque rameau, suivant les tailles, hein, l'idéal étant d'obtenir 2 bouquets de mai. Et puis les charpentières, on les a taillées, alors pas trop sur l'abricotier. Les branches qui se touchaient, on les a supprimées. Et voilà. Donc ça s'annonce plutôt bien pour cet été, en espérant qu'on ait une bonne pollinisation et une bonne météo.